et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture, celui du mois de septembre, même si j'avoue que je triche un peu parce qu'en fait cet update va même aller jusqu'au 7 octobre. Pourquoi? Tout simplement pour vous faire un bilan de l'Assassin's Books Challenge qui s'est donc terminé le 7 octobre. Le premier livre que j'ai lu en septembre était le tome 2 de Résonance de Morgane Rugrave paru aux éditions Plume Blanche. Alors c'est un livre que j'ai mis énormément de temps à lire. Je crois qu'il m'a fallu à peu près 3 semaines pour le lire. Donc vous voyez, c'est pas terrible. Alors bien sûr c'est une pavasse, mais 3 semaines ça reste quand même beaucoup, même pour moi. Voilà. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu énormément de mal à me remettre dans l'histoire. J'ai eu, je sais pas, au début j'ai eu du mal à accrocher, j'ai eu du mal à raccrocher les wagons, à savoir qui était qui, à réintégrer cet univers qui est un univers de dark fantasy mêlé à du steampunk. Pour autant, j'adore toujours autant la plume de Morgane Rugrave, j'adore ces personnages qui sont ni bons ni mauvais, qui sont tout en nuances de gris, tous autant qu'ils sont d'ailleurs, les méchants comme les gentils, enfin méchants et gentils encore une fois avec des guillemets, voilà. J'ai adoré donc ces personnages, les liens entre eux, l'évolution de l'univers. J'ai adoré également les références littéraires que fait l'autrice dans ce roman, ou en tout cas les références que j'y ai trouvées, ou que j'ai cru trouver dans ce roman. Ce que j'ai un petit peu moins aimé, en dehors du fait que j'ai eu du mal à m'y remettre, c'est le côté réincarnation. On pense qu'on a vraiment la réincarnation de deux âmes dans les deux personnages principaux que sont, j'ai oublié leur nom, Kaiden et je sais plus, Tigan, voilà, donc les deux frères qui sont deux frères très très liés mais qui, de par la réincarnation des âmes dans leur corps, sont en fait des ennemis. Et voilà, donc ça, ce côté-là m'a très peu plu. En revanche, tout le reste, c'était bien évidemment génial. Et donc voilà pourquoi j'ai mis à ce roman la note de 17,5 sur 20. Alors après cette pavasse que j'ai eu énormément de mal à lire, eh bien évidemment il a fallu que je lise quelque chose d'un peu plus petit et j'avais choisi Miranda de Nina Gorlier aux éditions du Chat Noir. Alors j'avais choisi, ça faisait partie de mes lectures à la fois de l'Assassin's Books Challenge et du Pumpkin Autumn Challenge. Et donc ici on suit Miranda dans une maison, et une maison hantée. Et hantée par qui? Eh bien par la narratrice de ce petit roman, de cette novella. Et j'ai trouvé ce point de vue assez, alors pas innovant parce qu'il existe déjà, ça m'a rappelé notamment le film Les Autres avec Nicole Kidman, si vous connaissez. Et c'est ce point de vue qu'on a rarement l'habitude de voir sur les maisons hantées, sur les fantômes, que j'aime beaucoup. J'ai trouvé l'écriture de Nina Gorlier très poétique, très nostalgique, et vraiment adapté à une narratrice du 19e siècle, donc comme c'est le cas ici. On a donc un roman gothique et assez contemplatif, même s'il se passe des choses, qu'on a du sentiment et un petit peu d'action, ça reste quand même de l'ordre du contemplatif, en tout cas j'ai trouvé. Et donc pour ces raisons, j'ai mis à ce roman, ou plutôt à cette novella, la note de 16,5 sur 20. Après ça, je me suis dit, je ne suis pas encore prête pour la bricasse qui m'attend, donc je vais prendre encore un petit livre, et j'ai lu le tome 4 de l'Éden des sorcières de Yumeji aux éditions Kiyun, et là, encore une fois, j'ai adoré ce que j'y ai trouvé. Vous le savez sans doute, je lis très très peu de mangas, mais, voire quasiment pas, mais cette saga, je l'adore, je l'ai découverte grâce à un élève, et je m'y suis plongée dedans, et je n'arrête pas d'enchaîner les tomes dès que je le peux. Donc ici, dans ce tome-ci, on suit Pili qui se retrouve confrontée à un nouveau personnage, Aster, que l'on voit ici, et autour duquel finalement tourne ce tome-ci, qui est un tome, je pense, assez transitoire, puisqu'on a son histoire à lui, mais on découvre aussi l'histoire de ces bêtes qui accompagnent les sorcières. D'ailleurs, on en voit une derrière, voilà. Qui n'est pas Pili pour le coup, et c'est pourquoi on en apprend un petit peu plus. Pili, elle, continue d'évoluer, elle est aux côtés d'une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, qu'elle a sauvée, Karen, voilà, qu'elle a sauvée dans le tome précédent, et bien sûr toujours accompagnée de son loup plante Oak, ou Oak, enfin je sais pas, dites ça comme vous voulez. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome, même si un petit peu en dessous peut-être des autres, raison pour laquelle je ne lui ai mis que 19 sur 20. Oui, j'adore cette série, voilà. Bientôt le tome 5. Le dernier livre que j'ai lu au mois de septembre et qui a donc débordé jusqu'au 7
octobre, c'était le tome 4 de la Guilde des Ombres d'Anatrice aux éditions Pocket, avec comme sous-titre L'étoile de feu. Et là, comment vous dire, j'ai adoré. J'ai adoré la façon... Alors déjà, c'est une bricasse, il fait 969 pages, donc il fait à peu près 100 pages de plus que les 3 autres tomes précédents. Et franchement, je ne les ai pas vus passer. Je crois que je l'ai dégommé en moins d'une semaine, donc c'est dire. J'ai adoré, voilà, peut-être pas moins, mais une semaine, c'est sûr. Et j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu. Je pouvais pas le lâcher presque, à moins bien sûr de tomber de fatigue dessus. J'ai adoré cet univers, cette mythologie qui est foisonnante et qui est encore une fois ici approfondie. Donc dans ce tome-ci, on en apprend plus sur les dieux, sur les déesses, notamment les 2 divines déesses que sont la déesse de la vie et la déesse de la mort. On en apprend également plus sur l'univers, ou plus sur les mondes qui constituent cet univers. On découvre un petit peu plus, ou en tout cas sous un œil neuf, le domaine des elfes. C'est génial, franchement. Je peux pas trop vous parler de l'histoire parce que quand même c'est un tome 4. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il approfondit l'histoire et l'intrigue d'une façon incroyablement géniale, qu'il m'a fait passer par une myriade d'émotions, qu'il se passe énormément de choses, que... non, je peux pas vous dire parce que ça spoil la fin, mais voilà, c'est génialissime. Comme d'habitude, on est entre la noirceur et l'espoir, donc la noirceur qui est le reflet du monde dans lequel ils évoluent, donc avec bien sûr des meurtres, des assassinats, ça parle quand même d'une guilde d'assassins, hein, donc voilà. Mais également l'espoir qui est symbolisé par un personnage en particulier, mais qui est quand même là depuis le début finalement, cet espoir, et alors que ce personnage au tout début n'existe pas. Donc voilà, on est vraiment entre la noirceur de l'univers et d'un certain personnage, le grand méchant, et puis l'espoir symbolisé par ses opposants, et enfin voilà. Et j'ai vraiment adoré. Et puis, mes 2 personnages préférés qui ont enfin, ou pas d'ailleurs, mais c'était excellent. Si bien que j'ai mis à ce tome, attendez, tenez-vous bien, la note de 20,5 sur 20. Oui, je sais, je triche, ou pas, hein, parce que si c'est possible pour le bac, que certains aient des moyennes supérieures à 20, alors que franchement mathématiquement c'est impossible, eh bien je me dis que pourquoi pas pour un roman. Et pourquoi ce 20,5? Moi je mets toujours des notes sur 5, donc c'est sur l'histoire, les personnages, la plume et plus récemment l'univers. Donc 4 x 5, 20, waouh, trop fort. Et là, eh bien, les personnages, je les ai tellement adorés dans ce tome-ci. Il y en a des nouveaux, on voit apparaître de nouveaux dragons. On voit réellement cette fois des dragons, mais vraiment. On savait qu'ils étaient là, mais ils sont polymorphes, donc ils étaient sous forme humaine ou sous forme d'elfe ou elfide. Mais là, on a des dragons pour de bon, on en a des nouveaux, il y a des morts, c'est trop bien. Bref, j'ai mis 5,5 sur 5 pour les personnages. D'où le 20,5 sur 20 pour ce bouquin qui est un coup de cœur, voilà, tout simplement. Et je suis ravie d'avoir pu terminer le challenge des assassins sur ce livre-ci, qui est en plus un coup de cœur. Pourquoi ? Parce que cette saga est la saga chouchoute de l'organisatrice de l'Assassin's Books Challenge. Venons-en maintenant justement au bilan de ce challenge. Donc je viens de vous le dire, de très bonnes voire excellentes lectures pour le mois de septembre et début octobre. Je vais vous parler maintenant d'un petit moins d'une lecture, enfin de la lecture qui m'a le moins plu lors de ce challenge. Vous l'avez vu passer le mois dernier, c'était La Reine sans cœur de Floracé, donc ici le tome 1, je ne poursuivrai pas cette saga. Pour moi, trop de références. Vous voyez, j'ai adoré les références littéraires dans Résonance. Ici, les références à la pop culture, ou plus précisément à tout ce qui touche aux vampires, aux séries vampires, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, j'ai pas pu. Pour moi, c'était parfois du calqué. Et pourtant il y a de bonnes choses puisque mine de rien, donc ça c'était la partie que je n'ai pas aimée, mine de rien ce que j'ai adoré dans ce roman c'est la plume de l'autrice qui est immersive et qui m'a fait tenir bon jusqu'à la fin du livre alors que clairement j'aurais pu l'abandonner. Mais la plume de l'autrice est excellente, voilà pourquoi il va falloir que je la découvre ailleurs. Une autre plume que j'ai pu découvrir grâce à ce challenge c'est celle de Sam Agaeli avec Le Chêne et la Foudre que j'avais acheté spécifiquement pour ce challenge qui est une énorme pavasse mais qui, à l'image de la Guilde des Ombres, ou peut-être
un peu moins, puisque je connaissais pas l'histoire, que c'est un one-shot, ou presque, que j'ai dévoré. Franchement, j'ai adoré ce roman, j'ai adoré cette plume, et donc je me suis acheté la suite, ou plutôt un tome compagnon de ceci. Je suis allée voir l'autrice en dédicace, enfin bref, c'est une véritable découverte que j'ai pu faire grâce au challenge, et ça, c'est génial. Côté livre lu, eh bien, j'ai réussi à lire tous les livres que j'avais casés dans les catégories, c'est-à-dire qu'il y avait 8 catégories, donc 4 pour ce qui concernait ma partie, c'est-à-dire que moi j'étais maître des ténèbres, ou plutôt maîtresse des ténèbres, donc j'avais 4 catégories à compléter, et puis bien sûr pour mon compte rendu à la confrérie, où il y avait là aussi 4 catégories, donc 4 et 4 font 8, on fait beaucoup de maths dans cette vidéo, et donc j'ai lu les 8 livres, et ça me satisfait bien sûr pleinement, parce que rares sont les challenges pour lesquels j'arrive à lire toute ma pioche à lire, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai repris ce terme de pioche à lire et non pas de pile à lire, puisque ça me permet de piocher et de moins culpabiliser si je ne termine pas. Là, j'ai lu mes 8 livres et je suis vraiment très contente. Ce qui veut dire que j'ai 8 points et que donc, normalement, je suis de nouveau une maîtresse ou un maître des ténèbres. Voilà, je ne suis pas peu fière, je peux vous le dire. Ces 8 points, je les ai acquis sans le moindre bonus. Je me souviens que l'année dernière, j'avais utilisé un bonus pour acquérir un point supplémentaire. Là, je n'ai fait aucune lecture bonus et donc, je suis vraiment fière d'avoir acquis ces 8 points. Je n'ai cependant participé à aucun défi. Alors, ça pourrait m'enlever autant de points qu'il y a de défis et je pourrais tomber de maître à novice des ombres avec quelques petits points, genre 1 ou 2. Mais j'ai re-regardé la vidéo de Johanna, donc l'organisatrice du challenge, et elle dit que ces défis, c'est du bonus. Donc, soit on les faisait, on les réussissait ou pas, si on les réussissait 1 point de plus, si on les réussissait pas 1 point de moins, mais comme ils sont bonus, j'ai pris le parti de ne pas les faire. Et vraiment, je vous assure, je n'ai même pas essayé. Voilà, j'ai décidé, quand j'ai vu le premier défi, je me suis dit non, je peux pas faire parce que c'est trop compliqué pour moi de filmer ça bien. Je voulais faire les choses bien ou pas du tout. Et donc, pas du tout. Ce qui fait que j'ai fait aucun défi, mais que, je le répète, normalement, ça ne m'enlève pas de points étant donné que c'est du bonus à ta vie. Johanna, si tu passes par ici, j'espère que tu pourras confirmer mes dires. Et sinon, eh bien, retrancher le nombre de points par rapport au nombre de défis que je n'ai pas fait, c'est-à-dire 0. Et à toi de me dire donc si je reste maîtresse des ombres ou si je deviens une pauvre novice. Voilà. Des ténèbres, pardon, maître des ténèbres. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Dites-moi également en commentaire si vous aussi vous avez participé à ce challenge ou si vous ne le connaissiez pas et que peut-être vous auriez envie de le faire l'année prochaine. Sachez qu'il y aura une 3e édition de ce challenge, on en était déjà à la 2e, et qu'en plus la 2e a découlé de la première, donc la 3e découlera de la 2e et de la première évidemment. Donc c'est vraiment un challenge qui se suit sur plusieurs années et qui est super intéressant. Je vous invite à le découvrir. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos, je vous remets en barre d'infos le lien vers la vidéo de présentation de cette seconde édition, donc sur la chaîne de Johanna. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à moi, je vous en prie, faites-le, ça me fera grand plaisir, bien évidemment si ça vous dit. Hein. Et si vous ne le saviez pas encore, j'ai un site internet, steffiwolf.fr, sur lequel je poste toutes mes chroniques écrites, donc qui sont faites avec peut-être un peu moins... disons que je me pose un peu plus, tout à l'heure je vous parlais de ces 4 x 5 points que je donne, et j'explique exactement le pourquoi du comment je mets telle ou telle note. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez également en apprendre davantage sur ma vie d'autrice, parce que je ne suis pas que lectrice, bien que ces derniers temps j'écris peu, mais j'écris peu, et surtout j'en fais peu d'étalage puisque c'est quelque chose, c'est un challenge perso, j'écris à la main, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, donc maintenant que cette vidéo est complètement terminée, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!